tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une FAQ. Sur Instagram, vous avez été tellement nombreux à me poser plein de questions, c'est incroyable. Déjà une question qui revient énormément, que ce soit sur TikTok, que ce soit aussi sur Instagram. C'est quoi la race de Charlie? Charlie, c'est un cavalier King Charles espagnol. Donc il y a une grosse différence entre le King Charles et le cavalier King Charles, que ce soit physique ou que ce soit en termes de personnalité. Et nous on a vraiment craqué pour le cavalier parce que, je sais pas, en fait c'est tellement mignon. Enfin, je suis désolée, après est-ce que j'ai vraiment besoin de donner des arguments quand vous voyez Charlie? Puis de toute manière aussi le cavalier King Charles c'était aussi la race qui correspondait le mieux à notre vie en fait, notre vie de couple et notre vie de professionnelle. Ce qui m'amène du coup à la question de Grace. C'est quoi exactement la personnalité d'un cavalier King Charles? Alors la personnalité d'un cavalier King Charles, c'est déjà je pense, ça va être hyper adaptable. Il va s'adapter à toute situation, donc ça c'est vraiment chouette. Tant qu'il est avec vous, c'est ok, voilà, c'est ok. Et puis aussi, par contre, c'est vrai qu'il a je trouve que les cavaliers King Charles ont un temps de concentration qui mesure à peu près un papillon ou un poisson rouge, c'est-à-dire qu'en fait il va être émerveillé par tout et n'importe quoi. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du cavalier King Charles, je trouve, c'est qu'il est hyper curieux, il est hyper sociable, il va aller vers les gens. Enfin, c'est aussi un problème dans le sens où on travaille beaucoup avec ça, avec Charlie, parce qu'en fait il veut dire bonjour à tout le monde, pas de manière du tout agressive ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que parfois c'est compliqué parce qu'il y en a qui ont peur des chiens, il y en a qui sont allergiques aux chiens. Loulou, j'ai fait mon vernis ce matin, donc les mordiments, on va passer au bisou maintenant. Ça peut être un chien de salon, comme ça peut être un chien qui va faire beaucoup d'agilité, parce que c'est un chien qui est quand même très intelligent. La manière de le dresser, ça va être assez simple. Enfin, moi j'ai trouvé ça très simple avec Charlie. Il y a encore pas mal de trucs qu'on a envie de voir, mais c'est vrai que pour le coup, avec Charlie, ça se passe plutôt bien. Bon, là il a 3 mois, donc c'est pour ça qu'il mord mes doigts. Mais il mord pas beaucoup, hein, mais c'est juste qu'en fait il fait ses dents, parce que oui, un chien perd ses dents. Pour moi un cavalier c'est beaucoup d'avantages, beaucoup de plus en fait, plutôt que de moins. C'est vrai qu'on peut tomber sur des cavaliers qui sont têtus, mais vraiment pour avoir fait des recherches pendant plus de 2 ans sur les cavaliers King Charles, j'ai jamais vu un cavalier qui était agressif. C'est vraiment des boules d'amour. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont un cavalier pourront vous le dire, c'est vraiment que des boules d'amour. Ensuite, une autre question qui nous vient de Célia: comment gérez-vous la solitude avec Charlie? Je vais répondre en 2 points, parce qu'il faut aussi comment je gère la solitude quand je suis pas avec Charlie. Et ça, c'est un point qui est compliqué, parce que être loin de Charlie pour moi c'est compliqué, mais je me fais violence de temps en temps, parce que, surtout quand je vais en cours en fait, je peux pas être constamment avec lui, et c'est pas forcément bon que je sois constamment avec lui, parce que justement on veut pas développer une dépendance affective avec Charlie. C'est pour son bien-être, pour qu'il puisse vraiment s'épanouir aussi de lui-même, et qu'il découvre aussi les choses par rapport à lui-même. Mais c'est vrai que... non, mon portefeuille! Mon portefeuille! Allez, on va essayer de dormir. Oui, on va essayer de dormir. C'est l'heure de la sieste là, non? Hein? C'est un chiot. Charlie c'est un chiot, et les chiots ont besoin de se dépenser aussi bien intellectuellement, physiquement en fait. Donc la solitude en fait on la gère comment? C'est que on va l'occuper pendant qu'on n'est pas là tout simplement. Donc on va lui donner des choses à mastiquer justement pour ses petites dents qui sont juste ici. Des sabots, comme de la viande qui va être séchée, il y en a beaucoup chez Carni Gourmand. On va lui donner aussi des choses, des petites friandises un peu cachées quand on n'est pas là. On a géré la solitude step by step, donc au début on partait pendant 20 minutes, ensuite pendant 30 minutes, ensuite 1 heure, etc. Mais après voilà, ça dépasse jamais 4 heures où il est tout seul. Ça c'est vraiment inenvisageable pour nous, dans le sens où on a pris un chien et on veut qu'il soit avec nous quoi. Alors après pour les pipi caca à l'intérieur de la maison, il est pas forcément encore propre, hein. C'est un bébé après tout, donc ça arrive tout doucement, d'autant plus qu'on est en appartement, donc nous le jardin, voilà quoi, c'est un peu compliqué. Et en fait on va lui mettre une alaise en fait. Là j'ai un paquet qui est ouvert, et en fait c'est des alaises pour chiots, pour apprendre le pipi sur le tapis, et généralement il fait les pipis dessus. Le caca c'est encore un peu plus compliqué, mais le caca il y en a quand même moins dans la journée que les pipis. Question de Célia: comment vous avez géré les nuits avec Charlie? Alors les nuits, déjà on l'a mis dans un parc quand elle est arrivée, c'était un parc à chiots. J'aurais dû prendre plus grand, honnêtement j'étais un peu dégoûtée de la taille de ce parc. Mais c'était important pour nous qu'il soit dans un parc, pour pas qu'il se perde dans l'appart, pour pas qu'il ait peur aussi. C'était la première fois en fait qu'il était dans notre appartement. Mais chérie, qu'est-ce que tu fais mon cœur? Tu fais n'importe
d'accord. La première fois qu'il était, qu'il quittait ses frères et sœurs, qu'il quittait sa maman, et donc c'est pour ça que on voulait qu'il ait son cocon, et son cocon il l'a quitté qu'il y a une semaine en fait. Donc il a gardé ce parc pendant 3 semaines. Et donc les premières nuits, donc ça a duré 2 nuits, que c'était dur. Après ça allait comme sur des roulettes. On a eu vraiment beaucoup de chance avec Charlie par rapport à ça. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'on le mettait dans son parc, donc il y avait tout dans son parc pour aller bien, donc il y avait toujours une gamelle d'eau. Il n'y avait pas de gamelle de croquettes par contre pour la nuit, on évitait les cacas à l'intérieur du lit quand même, pour que ça soit plus facile pour nous. Il y avait aussi une couverture à l'intérieur pour le rassurer avec notre odeur. Il y avait ses jouets préférés, son doudou préféré, tout ça, qu'il avait connu du coup le jour où on l'a pris. Donc il a très bien compris que c'était dans son parc, d'ailleurs il a jamais fait pipi dans son parc. Les premières nuits il hurlait à la mort pendant 15 minutes, après il dormait parce qu'il était juste épuisé en fait d'avoir hurlé. Et ces 15 minutes là c'est là où il fallait pas craquer, et heureusement que en fait Victor m'a aidé pour ce processus, parce que je pense qu'en fait j'aurais craqué et il serait actuellement en train de dormir avec nous tous les soirs, parce qu'en fait c'était horrible. Charlie il hurlait, il pleurait comme un bébé, c'était vraiment des cris de bébé, et moi j'étais là, je pleurais dans mon lit, j'avais 2 coussins sur la tête pour essayer de pas l'entendre et tout. Et voilà, donc ça a duré 2 jours, après c'était finito pipo. À chaque fois qu'on se levait dans la nuit, du coup ça le réveillait, et après il voulait sortir, il voulait faire pipi, il voulait sortir, etc. Et là il re-hurlait à la mort. Donc pendant on va dire 1 semaine vraiment, on évitait d'aller aux toilettes la nuit, c'était très chiant, mais voilà, on ne bougeait pas, même on se retournait, c'était compliqué. Après c'est passé comme sur des roulettes, et maintenant il a sa cabane, et il dort dans sa cabane, et il a accès à tout le salon, et il n'y a aucun souci, et voilà, et on n'a jamais de pipi d'ailleurs quand on se lève, il n'y a pas de pipi dehors, il n'y a pas de caca non plus, quand il dort, et c'est très bien comme ça. Comment était ta première rencontre avec Charlie? Et ça c'est une question je sais pas lire ce pseudo, je pense que c'est Nina. Ma première rencontre avec Charlie, alors c'est assez drôle parce que quand on est arrivé, d'ailleurs vous avez la vidéo juste ici, je vous la mets là, du vlog en fait quand on est arrivé pour aller chercher Charlie. En fait quand on est allé chercher Charlie, donc on avait une photo déjà de base parce qu'on avait vraiment craqué pour Charlie pour cette photo là. Et quand je suis arrivée, il y avait du coup un enclos avec tous les chiots et du coup la maman. Ils sont tout de suite sortis, hyper cool et tout. Donc il y avait 2 tricolores, et après c'était que des Blenheim. Oui c'est ça. Et je pense qu'il y avait un rubis dans le lot. Mais il y avait que 2 tricolores, d'accord. Et donc moi je connaissais les 2 photos des 2 tricolores, mais j'avais vraiment... j'avais craqué pour Charlie quoi. J'avais craqué pour lui et... Oh oui c'est la sieste là. Oh oui ça va sentir la sieste. Et donc j'avais vraiment craqué pour Charlie, et il y a un petit tricolore qui va direct dans mes pattes, une fusée le truc. J'étais dégoûtée parce que je pensais que ce n'était pas Charlie qui était venu en premier, mais le frère de Charlie, qui était du coup un tricolore, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Charlie, mais étant donné qu'ils avaient pris la douche, il y avait juste en fait la traîne qui est juste là, donc au niveau des yeux, la bande blanche. J'ai l'impression que Charlie, normalement sur la photo, elle était plus épaisse, et l'autre, celle de son frère, plus fine. Et d'ailleurs, Charlie avait beaucoup plus de poils et ressemblait un peu à un petit berger australien tout minou. Et du coup, j'étais dégoûtée. Je me suis dit, purée, Charlie, il est pas venu en premier et tout machin. Et en fait, pas du tout. Je m'étais trompée parce que, étant donné qu'ils avaient pris la douche, la traîne, elle s'était un peu resserrée au niveau du front. Purée, t'as failli tomber. Hein. Tu es courant? T'as failli tomber. Alors, et de ce fait-là, quand il m'a dit mais non en fait c'est Charlie qui est venu directement dans tes pieds, et j'étais trop contente. J'étais trop contente parce que je me suis dit ça y est, c'est le destin et tout machin. Bon après au tout début on l'a laissé vraiment, même si c'était un moment très précieux qu'on a beaucoup filmé, on l'a laissé vraiment avec ses frères et sœurs parce que c'était les derniers instants avec ses frères et sœurs, et on avait un peu de peine pour ça, donc on l'a laissé. Et puis après au moment de partir on l'a pris dans la couverture qu'on avait ramenée avec notre odeur, on l'a bien enveloppé dans quelque chose de chaud, et on est parti ensemble. Enfin bref, vous pourrez voir tout ça sur le vlog du coup qu'on a fait. À quoi ressemble une journée type chez toi? Alors une journée type chez moi, maintenant que Charlie est dans ma vie, ça a bien changé. Alors je suis en cours et aussi je travaille à côté de mes études, donc ben voilà, en fait, c'est soit distanciel, soit présentiel, et après ça bouge en fonction de ce que je fais. Première chose que je fais quand je me lève maintenant, c'est que j'enfile
très rapidement un legging, un pull, mes baskets et que je file avec Charlie me promener dans le square pour le premier pipi du matin. Ensuite je rentre, je lui donne ses croquettes, je lui remplis une grosse gamelle d'eau parce qu'il a bu la veille, etc. Je vais m'habiller et tout ça. Et ensuite je prends mon café au lait, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et je vais checker mes mails pour toute collaboration que je pourrais avoir sur les réseaux. Et ensuite généralement je vais aller à l'école et je vais faire mes cours. Ensuite généralement mes cours durent pas forcément toute la journée, c'est quand même très rare que j'ai une journée remplie comme ça, ce qui me permet de rentrer et de sortir Charlie. Et ensuite en fait j'ai un groupe WhatsApp avec des gens dans ma ville qui ont des chiens et on se fait des balades tous ensemble, c'est trop stylé, j'adore, c'est iconique. Et de ce fait là en fait on se regroupe à certaines heures, genre généralement à 18 h ou alors à 21 h 30 généralement, c'est la balade du soir. Une autre question c'est qu'est-ce que je fais comme étude. Alors je suis dans une étude de communication spécialisée dans le graphisme, dans la communication et dans la création à 360 degrés. Donc je fais une école qui s'appelle l'ISCOM à Paris et donc ma spécialisation c'est Créa 360. Et donc là-bas je vais apprendre à faire du montage vidéo, de l'illustration, les packaging qu'on peut voir dans les magasins, aussi beaucoup les analyses des réseaux sociaux, ce genre de choses, mais également tout ce qui va être stratégie marketing. Alors moi le marketing vraiment moins j'en fais mieux je me porte, mais pour moi c'est vraiment la création qui m'intéresse dans son ensemble et vraiment l'histoire de créer, donc de sortir ce qui se passe de ma tête et de le voir concrétiser dans le réel, et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. De base moi j'avais fait une fac de droit, vraiment genre c'était pas du tout pour moi ça. Genre c'était absolument pas pour moi. Je pensais que j'allais finir avocate en droit des affaires et vraiment genre c'est pas passé. Vraiment à un moment je me suis réveillée, c'était la fin de mes partiels et je me suis dit let's go, c'est pas possible, vraiment je me casse d'ici et je me vais à Paris et je reconstruis absolument tout de toute ma vie et c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie je pense. C'est là que tout a commencé. C'est un peu bizarre à expliquer mais je préfère le voir aussi un peu comme ça. C'est que je pense que pendant un moment j'étais pas dans la bonne voie de ma vie, tu vois. Et au moment où j'ai repris la bonne voie, ça s'est tellement accéléré, tout s'est accéléré. Le fait que je parte à l'ISCOM, que j'arrête la fac de droit, qu'ensuite je sois prise à l'ISCOM, que direct après j'enchaîne sur un stage absolument oufissime. Genre, deuxième stage j'enchaîne chez Shein où j'ai travaillé pendant 2 ans, que maintenant j'ai ma propre entreprise de graphisme, que maintenant j'ai Charlie, que j'ai la communauté que j'ai sur TikTok, enfin vraiment... Tout s'est accéléré d'un coup, des fois même j'ai du mal à y croire, je réalise pas forcément encore toute l'ampleur de ça parce que en 3 ans et des poussières, tout ça est arrivé extrêmement vite. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans ma vie, très concentrées, genre vraiment c'était... tu vois genre, c'est comme si tu vas au Starbucks, que tu demandes un refresha et que tu demandes sans eau. Bah voilà, c'est ça, c'est du concentré en très peu de temps. Oui, je pensais pas... un jour avoir le courage de venir sur YouTube et voilà quoi, de recommencer YouTube vraiment sérieusement et d'être hyper heureuse et hyper enjouée par rapport à ça, de plus avoir peur de poster de vidéos de moi, etc. Et que en fait le seul truc c'est de se lancer sans le regard des autres, et c'est vrai que sans doute j'étais trop jeune à l'époque, vraiment comprendre à quel point c'était important le regard des autres. C'est vrai que j'ai fait un gros travail sur moi-même quand je suis partie à Paris pour vivre de la création, etc. parce que je pensais pas que c'était possible et que je pouvais y arriver. Je pensais pas que j'en étais capable parce que moi-même j'y croyais pas en fait mais en fait un été il y a eu toute une remise en question de moi-même qui était très intense et où je me suis dit mais en fait Marie t'as qu'une vie, vas-y fonce, essaye juste. Et je suis tellement contente parce que si j'avais pas essayé, ben j'en serais pas là aujourd'hui. Si j'avais pas essayé avec mon chéri non plus, j'en serais pas là aujourd'hui avec lui. Si j'avais pas essayé de partir au Japon, j'aurais pas réussi après 3 ans à aller finalement voir mes parents au Japon, filmer des vlogs, etc. Genre, d'ailleurs j'ai fait toute une série, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs au Japon. C'était une folle aventure. Si j'avais pas testé en fait, si j'avais pas eu l'idée de faire la cabane, on serait peut-être pas ici aujourd'hui. Si j'avais pas tenté, c'est sûr et certain que j'en serais pas ici aujourd'hui en fait. En fait c'est que des rêves de petites filles concrètement qui sont en train de se réaliser. Tout ça pour dire en soi que genre si vous avez des rêves, n'hésitez pas à rêver puissance 1000 et les faire et vous donner les moyens d'y arriver, etc.
peu importe ce que c'est, même si des fois c'est trop grand pour vous, si vous imaginez que c'est impossible, surtout si vous pensez que c'est impossible, c'est jamais impossible. C'est toujours comme si c'était un rêve éveillé, parce que je pensais pas un jour, même rien que ça, pouvoir vivre de la création, alors que je suis encore en études. Je sais pas à quel âge vous avez, mais je sais que mon audience, elle est quand même relativement jeune et qu'elle est encore dans les études, etc. Si vous, au bout d'un moment, vous avez une baisse de motivation dans vos objectifs, etc., ne lâchez rien, c'est hyper important. Et ensuite, pour finir, j'ai une question de mon agence qui me demande quand est-ce que je reviens à l'agence. Maintenant, je suis dans une agence d'influence et de mannequinat qui s'appelle Wave Model Agency, qui est basée à Rouen. Et c'est aussi une nouvelle aventure pour moi. Ça fait pas très longtemps que j'y suis, mais c'est quand même incroyable. Je pensais pas du tout en arriver là un jour. C'est trop chouette, je suis avec des gens super cool, donc le plus tôt possible c'est ma réponse, je pense. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur moi, un peu plus sur Charlie, un peu plus sur notre mode de fonctionnement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je serai hyper heureuse d'y répondre. Et merci d'être là, merci de regarder mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire et à mettre une cloche de notification. Les vidéos c'est normalement le dimanche à 20 h. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!